Il y a 9 ans, lors de ma première grossesse, donc de mon premier accouchement, j'ai vécu des violences obstétricales. J'ai rencontré Marie-Ève Bédard par l'entremise du regroupement de naissances respectées, qui collige depuis quelques années les témoignages de Québécoises qui ont vécu des violences obstétricales. Quand elle a eu son premier enfant, Marie-Ève prévoyait accoucher auprès d'une sage-femme. Mais il y a eu des complications et elle a dû être prise en charge par un médecin. C'est à ce moment-là que les événements qu'elle décrit sont survenus. Le médecin arrive dans la pièce, lui aussi sans bonjour. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il s'assoit, puis c'est insertion des doigts, insertion des doigts. Je ne sais pas combien de fois, mais il le fait vraiment souvent. Donc, j'ai dû lui demander, pouvez-vous, s'il vous plaît, me faire un signe ou me le dire. Il n'a même pas rien dit, juste un regard, et il a continué. Finalement, il me dit, ben là, on n'a pas le choix, il faut faire un bloc honteux. J'y demande, mais qu'est-ce qu'un bloc honteux? Finalement, il m'explique toujours pas c'est quoi, puis il procède. Finalement, Fait qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, reçu votre consentement sous aucune forme. Là. Non. Non. Aucun consentement. Tout s'est fait sans consentement, sans information. Et là, on prend les forceps et j'entends le médecin dire « Tenez mon dos ». Donc, il y a quelqu'un qui s'en va dans son dos. Il se met les pieds sur les roues du lit, puis il tire. Je hurle, on me dit « Mais madame, ne hurlez pas comme ça, vous allez faire peur aux autres ». Je dis « Mais ça fait extrêmement mal, c'est arrêté ». Puis j'ai vraiment dit « Vous me charcutez, je sens tout, j'ai l'impression qu'il y a des larmes ». Il y a un manque de consentement éclairé. C'est sûr que des fois, on peut être obligé de faire des gestes, mais l'urgence, des fois, est un peu galvaudée. Une des premières choses, c'est de commencer à s'en parler entre nous dans notre profession. Ça prend du courage. Ça prend du courage de regarder qu'est-ce que j'ai fait pendant 30 ans, puis de se dire « Ah, j'ai fait des violences ». La bienveillance est un outil que les soignants devraient apprendre, être conscientisés puis utiliser. Il faut sauver votre bébé, là, il va pas bien, il est en détresse, ça va faire mal. On est avec vous. Je me serais pas sentie violée, je me serais sentie accompagnée. Et c'est une affaire de quelques mots. Je ne veux pas pointer des individus, je pointe vraiment du doigt un système, une culture. Je ne sais pas où est la faille, j'aimerais bien qu'on me le dise, mais il y en a une.